Eh oui, bonsoir à tous, bonsoir chers nouveaux bacheliers. Comment s'orienter après le baccalauréat? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils qu'il vous faut pour réussir cette opération. C'est très nécessaire. D'abord, en introduction, voilà, nous allons dire tout simplement que félicitations aux nouveaux bacheliers et surtout bonne chance pour la suite. Et j'encourage aussi ceux qui n'ont pas pu convaincre les membres du jury cette année. Et je sais que l'année prochaine, vous serez en tout cas les meilleurs. Quel choix optimal faut-il faire? D'abord, il y a les critères de choix d'une filière universitaire. Ces critères-là, il y a d'abord la série du baccalauréat. Donc, quand on parle de la série du baccalauréat, il est très important de savoir qu'il y a certaines filières qui demandent des séries spécifiques. Ça veut dire quoi? Si vous avez fait une série littéraire, vous pouvez vous retrouver peut-être en philosophie, en lettres modernes, etc. Mais jamais vous allez faire maths info. Non, 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 ça, c'est pas évident. Donc, il y a la série du bac qui compte. Ensuite, il y a l'aspect financier. Quand on parle de l'aspect financier, il faut tenir compte de ça aussi. Il est nécessaire de mentionner la finance, car l'éducation a aussi un coût. Et quand on parle du coût de l'éducation, on peut parler par exemple des frais de scolarité, des documents, tout ça. Et il y a certaines écoles qui peuvent être très chères, même si la qualité y est, voilà, elles peuvent être chères. Donc il faut tenir compte de ça aussi. Ça veut dire que est-ce que je peux payer ma scolarité? Ce n'est pas pour ça, pour autant que vous allez vous lancer dans une filière où à peine première année, vous ne pouvez plus continuer. Ça, c'est pas bon. Il y a aussi les ambitions professionnelles. Quand on parle des ambitions professionnelles, voilà, voici l'un des critères nécessaires, ce qui doit vous pousser d'ailleurs à choisir une filière. Quand on parle de l'ambition professionnelle, ça veut dire que souhaiterez-vous faire dans le futur? C'est très important. Si vous voulez devenir un ingénieur en bâtiment, vous allez chercher quoi en sociologie? C'est pas possible. Si vous voulez devenir un sociologue, vous allez chercher quoi en maths info? C'est pas possible. Si vous voulez devenir un professeur de physique-chimie, vous allez chercher quoi en anglais? C'est pas possible du tout. Donc, il est très important de choisir une filière selon son ambition professionnelle. Ensuite, il y a d'autres facteurs tels que les facteurs géographiques, tout ça. Et quand je parle des facteurs géographiques, on peut parler par exemple de la distance. Si tu quittes à faire Kessedougou pour venir bosser à Abidjan, vous voyez il faut tenir compte de tout ça. Et souvent, les gens préfèrent les universités qui sont un peu proches. Il y a aussi d'autres facteurs tels que la disponibilité de la matière. Voilà. Est-ce que la matière est d'ailleurs disponible? Peut-être que je vais faire génie civil option bâtiment, sachant que la filière n'est pas disponible dans l'endroit où je veux. C'est que ça fait aussi, il y a aussi un impact sur ça. Et au niveau de présentation de quelques filières, voilà, on va faire le tour sur le net, même si il faut être un peu bref. Il y a un site sur lequel vous pouvez vous rendre pour prendre quelques informations concernant les filières. Si je prends par exemple l'université Jean-Laurion-Guédé de Daloa, il y a des filières telles que agroforesterie, physique-chimie, sciences économiques et de gestion, sciences juridiques, géographie, histoire, sociologie. Quand j'appuie sur physique-chimie, par exemple, il y a les conditions nécessaires. Il faut être d'une série C, D, E, et puis il faut avoir au moins 12 en maths et puis 13 en physique-chimie. Voilà, voici quelques conditions. On peut faire aussi le tour sur l'université de Mans. L'université de Mans ici. Il y a, si je prends tronc commun en sciences et technologies, ces actualités, voilà, on peut changer des choses à tout moment. Hein. C'est pas statique en fait. Il faut avoir au moins 10 en français, 10 en anglais, 12 en mathématiques, 12 en physique-chimie. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Et en dehors de cela, il y a quelques erreurs à éviter. Il faut être très attentif à ce sujet. Il ne faut pas choisir une filière par sa beauté. Non, 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 on ne fait pas cela. Par exemple, si je dis que je fais maths info, voilà, ils vont me respecter. Ça, et si tu ne tiens pas, finalement, ils ne vont pas te respecter. Et il faut choisir aussi, il ne faut pas choisir, disons, une filière parce que ton voisin l'a fait. Voilà, allô voisin, tu fais quelle filière? Moi, j'ai fait sciences économiques et de gestion. D'accord, moi aussi, je choisis sciences économiques et de gestion. On ne fait pas cela.
il faut suivre ses ambitions. Et ne faut pas trop choisir une filière dont vous n'avez pas assez d'informations là-dessus. Bon, souvent il arrive, hein, nous qui sommes dans les villages un peu reculés, il y a des problèmes d'information souvent, mais il y a ce site aussi que je viens de mettre. Voilà, je vais mettre ça à la disposition de tout le monde. Je vais laisser ça en commentaire pour ceux qui sont sur TikTok, etc. Ensuite, il faut choisir les filières qui sont d'actualité. Voilà. En tout cas, il y a certaines filières, je ne dirais pas qu'elles ne sont pas d'actualité, hein, mais vraiment, est-ce qu'elles peuvent vous garantir au moins un emploi? Est-ce que même à travers cette filière, vous pouvez au moins faire l'entrepreneuriat pour vous-même? Voilà. Est-ce que vous pouvez vous en sortir dans la vie réelle? C'est très important. Je ne le dis pas pour banaliser certaines filières par rapport aux autres, mais vraiment, il faut beaucoup réfléchir à ce niveau. En conclusion, voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite et surtout, je compte sur vous. Je sais que vous êtes des meilleurs cadres et surtout bonne chance, c'est tout ce que je peux dire.